Shalom, cette présentation est faite à partir du site Espoir et Vérité. 9.02 Règles du calendrier de Père Créateur. Voici un résumé des règles pour déterminer le calendrier annuel de Père Créateur. Ces règles sont tirées et déduites des instructions du livre d'Enoch et du livre des Jubilés. On devrait reconnaître que le cycle terrestre était de 364 jours avant le déluge et qu'il a changé à 365,242 jours environ après le déluge. Le calendrier de Père Créateur est un cycle annuel de 364 jours appelé l'année pleine, qui comprend 12 mois de 30 jours et 4 jours additionnels appelés intercalaires. L'année pleine était composée de 52 semaines, c'est-à-dire 52 fois 7 égale 364. Les 4 jours intercalaires sont traduits par nouvelle lune dans les traductions modernes, mais ils devraient être traduits par tête de mois au lieu du terme nouvelle lune qui induit les gens dans l'erreur du calendrier lunaire babylonien. Les 12 mois sont regroupés en 4 partitions comprenant chacune 3 mois de 30 jours et 1 jour intercalaire placé en tête de partition. Chaque partition totalise 91 jours, soit 1 plus 3 fois 30, ce qui forme 13 semaines, donc 7 fois 13 égale 91 jours. Les 12 mois de 30 jours forment l'année ordinaire de 360 jours ordinaires, qui exclut les 4 jours intercalaires. Chaque jour intercalaire occupe sa place en tête des 4 partitions dans l'année pleine, mais n'est pas compté dans l'année ordinaire de 360 jours. Ainsi, un jour intercalaire n'est jamais ajouté à un mois pour en faire un mois de 31 jours. Les 4 jours intercalaires sont insérés avant le premier mois, dans la première partition et la 4e porte, avant le 4e mois, dans la 2e partition et la 6e porte, avant le 7e mois, dans la 3e partition et la 3e porte, et avant le 10e mois, dans la 4e partition et la première porte de l'année pleine. Voir 4.303 Trajet du Soleil. La règle fondamentale de tout calendrier valide est de demeurer synchronisé avec les saisons de la Terre. C'est la règle de l'équinoxe transmise par Enoch qui est encore applicable après le changement du cycle terrestre de 364 à 365,242 jours. Le jour de l'équinoxe réel à Jérusalem, lorsque le jour est égal à la nuit de 12 heures, est toujours le jour charnière du cycle annuel du calendrier puisque, grâce à lui, on détermine le dernier jour du calendrier, voire 9.4.2, l'équinoxe à Jérusalem. Le lendemain de l'équinoxe réel à Jérusalem est le premier jour du cycle annuel du calendrier. Le premier jour de la nouvelle année est le premier jour intercalaire dans la première partition et la 4e porte. Ce jour intercalaire suit immédiatement le jour de l'équinoxe réel de mars à Jérusalem, voire 9.3.2 jours intercalaires. Pour combler le déficit entre le 364e jour du calendrier et le jour d'équinoxe suivant à Jérusalem dans le cycle terrestre actuel de 365,242 jours, on ajoute au besoin le nombre de jours épagomènes nécessaires car c'est le jour d'équinoxe qui marque la fin du cycle annuel. Dans tous les cas, ce jour de l'équinoxe est le dernier jour épagomène du cycle précédent et tient lieu d'un dernier jour du cycle annuel du calendrier. Lorsque le cycle terrestre était de 364 jours exactement, le dernier jour du 12e mois, c'est-à-dire le 30e jour, était toujours le jour de l'équinoxe de mars à Jérusalem. Ainsi, le calendrier et le cycle terrestre étaient parfaitement concomitants avant le déluge. Après le déluge, dans le cycle terrestre devenu 365,242 jours, le jour de l'équinoxe de mars à Jérusalem fixe toujours la fin et le début du calendrier sans égard au jour de la semaine. En effet, en contraste au cycle ancien de 364 jours, le jour d'équinoxe ne tombe plus sur un jour fixe de la semaine. Par conséquent, le calendrier annuel ne commence plus un jour de semaine fixe comme c'était avant le déluge le dimanche. Il n'y a aucune instruction dans le livre d'Enoch ni dans le livre des Jubilés qui fixe le début du calendrier sur un jour particulier de la semaine, ni sur le 4e jour, le mercredi. La définition étymologique correcte de l'équinoxe décrit le jour dont la période de lumière solaire directe est égale à la période nocturne.
La partie éclairée du jour se situe entre le lever du soleil et le coucher du soleil, voire 9.1 le jour. Le soi-disant équinoxe équatorial mondial est défini comme l'instant du passage du soleil dans le plan écliptique de l'équateur terrestre. Ce phénomène n'est simplement pas un équinoxe puisque, à ce moment précis, le jour n'est pas égal à la nuit, ni à l'équateur, ni à aucun autre endroit de la planète. Voir 9.4.01 équinoxe définition.